Salut à tous, c'est PM et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos dans laquelle je vous parlerai un petit peu plus en détail de certains aliments qui sont particulièrement intéressants d'un point de vue nutritionnel et qu'il est donc bon d'intégrer dans sa diète. Si tu apprécies ce concept, n'hésite pas à me mettre un énorme like et à t'abonner à la chaîne YouTube pour être sûr de ne rater aucune des prochaines vidéos. Et nous pouvons commencer sans plus tarder en parlant d'un super aliment, j'ai nommé l'ail. Alors, qu'est-ce qu'est l'ail? L'ail, c'est tout simplement une plante qui est originaire de Chine et qui appartient à la famille des Aliacées, un petit peu comme les oignons, les échalotes et les poireaux. L'ail est connu depuis de nombreuses années, je dirais même des milliers d'années par les êtres humains. Il est consommé depuis énormément de temps, que ce soit en alimentation, mais également dans certaines médecines. Quels sont ses avantages? Premièrement, l'ail joue un petit peu le rôle de protecteur de l'organisme. En effet, il est peu calorique, contient des composés soufrés, des antioxydants et de la lysine. C'est ce qui donne d'ailleurs ce goût un peu fort à l'ail quand on le rajoute dans nos plats. Il a également un effet d'antivirus et d'antibactérien, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est utilisé dans certaines médecines. De plus, il pourrait améliorer la circulation sanguine grâce à un effet anticoagulant qui protégerait donc le cœur contre certaines maladies cardiovasculaires. C'est donc à conseiller pour toutes les personnes qui sont cardiaques et qui ont des soucis de cœur. Intégrez l'ail dans votre alimentation. Enfin, il paraît que consommer de l'ail régulièrement et en abondance pourrait allonger l'espérance de vie de quelques années. Alors selon les variétés, l'ail peut se conserver entre 3 et 9 mois au sec, car le froid et l'humidité risquent de déclencher la germination. Les quantités d'ail recommandées pour profiter de tous les bienfaits de l'ail sont relativement élevées, de l'ordre de 2 à 3 gousses par jour. Mais l'ail possède quand même un avantage, c'est qu'on peut facilement le rajouter à tous nos plats salés, donc par exemple dans les légumes, dans le riz ou dans les pâtes. Par contre, il faut veiller à ne pas trop le faire cuire pour préserver au maximum ses qualités nutritionnelles. C'est pour ça que personnellement, j'aime bien le rajouter en fin de cuisson, donc à 2-3 minutes de la fin de la cuisson. Ça permet de le réchauffer et de donner un peu de goût au plat, sans trop détruire ses qualités nutritionnelles. Pour finir, si tu aimes le gingembre, c'est une chance car il paraîtrait que la combinaison des deux en même temps décuplerait les bienfaits de ces deux aliments, ce qui est donc très intéressant étant donné que le gingembre est lui aussi très bon pour la santé. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo à part entière en parlant de cet aliment-là, ça fera l'objet d'une autre vidéo de la série. Et d'ailleurs, si tu as des propositions d'aliments, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et je te répondrai sûrement dans une prochaine vidéo. Maintenant, si tu veux comprendre un petit peu mieux la composition de tous les aliments, je t'invite à télécharger le petit guide que j'ai écrit. Il est totalement gratuit et le lien est dans la description. Pour conclure, j'espère que tu as aimé cette vidéo et que tu as apprécié ce nouveau concept de zoom sur les aliments. Pour me le faire savoir, n'hésite pas à mettre un gros pouce en l'air, à commenter pour me faire part de tes retours et à partager la vidéo à un maximum de monde. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!